Salut à tous, salut à tous mes abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Rodrigue Jean, négociateur immobilier en Guyane française depuis 2004 et je vous propose une nouvelle façon d'appréhender vos recherches immobilières. La location meublée, comment ça marche? Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour ma voix. En effet, j'étais malade pratiquement toute la semaine. Je n'ai pas bien récupéré, j'ai la voix un peu enrouée, n'y faites pas attention. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous posez aussi la question, comment marche la location meublée? Je vais commencer en vous disant que oui, ce que vous avez entendu est vrai. Proportionnellement parlant, la location meublée permet de gagner plus d'argent, la location meublée permet une meilleure rentabilité et toute proportion gardée, la location meublée permet également de payer moins d'impôts sur vos revenus fonciers. Avant de vous expliquer comment la location meublée fonctionne, je dois vous faire un rappel sur la location nue, la location classique. Vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison. Le cadre de la location d'un appartement ou d'une maison pour de l'habitation est le bail classique. Ce bail est d'une durée de 3 ans. Tacitement reconductible. Dans ce bail, vous avez la possibilité de récupérer au maximum 1 mois de dépôt de garantie. Le locataire a possibilité de quitter le logement à tout moment à condition de laisser un préavis de 3 mois. Vous avez possibilité de récupérer l'appartement à une seule condition, à condition de laisser un préavis de 6 mois en date de fin de contrat uniquement et pour un motif sérieux, à savoir loger un proche ou vous loger vous-même. Au niveau de la fiscalité, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous êtes une personne physique propriétaire d'un appartement que vous louez en location nue classique. Vous avez 2 options pour déclarer vos revenus fonciers. La première option est le microfoncier. La deuxième option est le réel. En réalité, le microfoncier est un genre de forfait. Lorsque vous allez déclarer vos revenus fonciers en microfoncier, vous allez bénéficier d'un abattement de 30%. On dira que vos revenus locatifs annuels s'élèvent à 10 000 €. Donc, vous allez déclarer ces 10 000 € en microfoncier. Donc, ces 10 000 €, comme je le disais, vous avez un abattement de 30%. Vos impôts seront donc calculés non pas sur les 10 000 €, mais sur les 10 000 € moins les 30% d'abattement. 30% de 10 000 €, 3 000. 3 000 moins 10 000, 7 000. Vos revenus fonciers seront calculés en microfoncier. Vos impôts seront donc calculés sur 7 000 € de revenus fonciers. Alors bien sûr, la déclaration en microfoncier, je la déconseille. Donc c'est une déclaration qui peut servir éventuellement à des biens sur lesquels il n'y a plus aucune dépense, sur les biens il n'y a aucun déficit, ce qui pourra vous permettre de bénéficier de ce fameux abattement pour payer un peu moins d'impôts. Le mieux lorsque vous avez encore du déficit, encore des charges sur ce bien, c'est de déclarer au réel. Donc sur le réel, ça va être la même chose, sauf que vous n'avez pas l'abattement. La diminution que vous allez pouvoir obtenir pour le calcul de vos impôts fonciers, ça sera une diminution qui sera prise en compte par rapport à vos charges réelles. Donc il y a une liste bien précise de ce que vous pouvez bien sûr déduire. Donc vous avez, si vous passez par un professionnel pour la location, les frais de ce dernier, les potentiels travaux qu'il peut y avoir dans l'appartement, les charges de copropriété, les intérêts bancaires, etc., etc. Donc petit rappel pour ceux qui font de la location nue, si votre bien a encore des dépenses, que vous faites encore des travaux dessus, que vous venez de l'acquérir ou que vous avez encore un prêt, vous payez encore des intérêts dessus, je vous conseille réellement de passer à la déclaration réelle. Maintenant, si votre bien est déjà payé, qu'il n'y a pas grand-chose en dépenses dessus, qu'il n'y a pas de travaux, c'est un bien sur lequel vous allez avoir un minimum de dépenses, là, éventuellement, bien entendu, après calcul, vous pouvez opter pour le microfoncier, pour le forfait. Comme je le disais tout à l'heure, ce que vous avez entendu dire sur la location meublée est totalement vrai. Elle vous permet d'augmenter vos revenus locatifs, elle vous permet d'augmenter votre rentabilité et elle vous permet proportionnellement de diminuer vos impôts sur vos revenus locatifs. Par rapport au fait que l'activité de location meublée est une activité fiscalement parlant commerciale, vous allez avoir des obligations et vous allez avoir des différents statuts.
ces différents statuts. Lorsque vous louez en personne physique, il y en a deux. Vous avez le LMNP et le LMP. Donc le LMNP, loueur meublé non professionnel. Le LMP, loueur meublé professionnel. Quand vous louez un logement qui est meublé, de fait, vous êtes en LMNP. Cependant, vous avez l'obligation de vous enregistrer au RCS de votre ville en tant que loueur meublé non professionnel. Comme son nom l'indique, vous n'êtes pas un professionnel. Concernant la limite de chiffre d'affaires, à savoir les loyers et charges que vous allez encaisser, annuellement, elle est déterminée à 23 000 € maximum pour pouvoir entrer dans le cadre du loueur meublé non professionnel. Pour le loueur meublé professionnel, c'est très simple. Vous allez d'office passer loueur meublé professionnel lorsque deux conditions seront réunies. Ces deux conditions sont premièrement un chiffre d'affaires au-dessus de 23 000 € et deuxièmement, lorsque vos revenus tirés de votre location en meublé représentera votre source de revenus principale, soit plus de 50% des ressources du foyer, vous passerez donc en combinaison avec le dépassement des 23 000 €, vous passerez directement en loueur meublé professionnel d'office. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans l'état actuel des choses, le LMNP est une niche fiscale, lorsque le LMP est plutôt contraignant. Autre chose à savoir, lorsque vous faites de la location meublée, vous avez différents types de baux possibles, différentes cibles possibles. La première possibilité est le bail de location meublée classique. C'est un bail d'1 an, tacitement reconductible, sur lequel vous pourrez demander 2 mois de dépôt de garantie à votre locataire. Ce locataire pourra partir à n'importe quel moment à condition de laisser un préavis d'1 mois. Voilà. Et vous pourrez récupérer le logement à une seule condition, à condition de laisser un préavis de 3 mois en date de fin de contrat uniquement, donc chaque année à date anniversaire, et seulement si c'est pour vous loger vous ou loger un proche. Le deuxième bail possible en bail meublé est le bail étudiant. Comme son nom l'indique, c'est un bail qui est adapté aux étudiants. Il est d'une durée de 9 mois ferme, non reconductible, non renouvelable. Sur ce bail de location étudiant, vous pourrez demander 2 mois de dépôt de garantie et le locataire aura toujours le droit de partir à n'importe quel moment à condition de laisser un préavis d'1 mois. Le bail étant signé pour une durée ferme et non renouvelable, il n'y a pas de nécessité pour le propriétaire d'avoir la possibilité de laisser un préavis pour annuler ce dernier, pour résilier ce dernier. Le bail mobilité a été mis en place pour les cas de personnes qui sont justement, comme son nom l'indique, en mobilité, donc les personnes qui sont en stage, les personnes qui sont en mission, les personnes qui sont en intérim, ou même pour les étudiants aussi, puisque la période de 9 mois ne correspond pas toujours à la période souhaitée pour un étudiant. Donc ce bail mobilité peut être de 1 à 10 mois maximum, non renouvelable. La spécificité de ce bail est que vous ne pouvez pas demander de dépôt de garantie sur ce dernier. Il n'y a pas de caution versée sur un bail mobilité. Bon, cependant, vous avez toujours possibilité de valider un visa. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos et j'en reviendrai également. Mais bon, sur le bail mobilité, donc on est sur un bail qui est libre. Vous pouvez l'aménager en fonction de la mobilité de la personne, en fonction de la durée de location souhaitée, dans le cadre entre 1 mois minimum et 10 mois maximum. La quatrième possibilité est le bail saisonnier, enfin qui n'est pas vraiment un bail, on dira la location saisonnière, parce qu'il n'y a pas d'obligation lorsqu'on fait du saisonnier, donc de la location meublée, du touristique, il n'y a pas d'obligation de signer un bail, c'est préconisé, mais ce n'est pas obligatoire. Alors je ne parlerai pas du saisonnier dans cette vidéo parce que je pense que c'est une activité qui mérite une vidéo à elle seule. C'est vraiment très spécifique. C'est une forme d'hôtellerie simplifiée. Donc, il y a quand même de grosses différences avec la location meublée classique et les deux autres types de baux qu'on a vus, donc le meublé étudiant et le meublé en mobilité. Donc, je ferai une autre vidéo pour parler du saisonnier qui est quand même un petit peu différent. Mais vous avez aussi la possibilité donc de faire du saisonnier. Et le saisonnier, comme son nom l'indique, il dure une saison au maximum, donc ça peut être de 1 jour à 90 jours. Fondamentalement, quelle est la différence entre la location nue et la location meublée? Financièrement, donc, quelle est la différence entre la location nue et la location meublée?
Alors, la première différence financière est bien entendu que les loyers sont plus élevés. Vous louez un bien nu, vous louez un bien meublé, les tarifs ne peuvent pas être les mêmes. Donc, plus de revenus locatifs. La deuxième différence est au niveau du déficit que vous pouvez créer. Lorsque vous déclarez vos impôts, quand vous faites de la location nue classique, vous allez pouvoir effectivement déduire toutes les charges déductibles. Le plus, avec la location meublée, vous allez aussi pouvoir déduire donc toutes les charges déductibles, mais vous allez pouvoir également amortir la valeur de votre bien immobilier. En effet, vu qu'il s'agit d'une activité commerciale, comme dans une activité commerciale, lorsque vous allez acheter un appareil ou un véhicule, vous allez pouvoir l'amortir. Donc, petit exemple, un appartement que vous auriez acheté 100 000 €, cet appartement est amortissable sur 20 ans. 100 000 € divisé par 20, ça fait 5 000 €. Ça fait donc 5 000 € de déficit supplémentaire chaque année que vous pourrez déduire légalement de vos revenus locatifs meublés. Vous ne paierez donc pas d'impôt sur ces 5 000 € chaque année. Donc il s'agit d'un amortissement qui est bien sûr fictif puisqu'un bien immobilier prend de la valeur avec le temps, on le sait, mais dans le cadre du meublé, on peut amortir la valeur de ce dernier qui fait qu'on crée un déficit supplémentaire fictif. Donc on enlève ces 5 000 € potentiellement du calcul de l'imposition chaque année. Maintenant, la grosse différence fondamentale entre le statut LMNP et le statut LMP, ça va se jouer sur la plus-value. En cas de vente de ce bien, au bout du processus de location, vous paierez moins de plus-value en LMNP qu'en LMP, d'où la niche fiscale. Donc le bien, vous l'avez acheté 100 000 €, vous l'amortissez sur 20 ans, ça vous fait un déficit fictif légal de 5 000 € par année. Lorsque vous êtes en LMNP, au bout de 20 ans de location, vous décidez de vendre le bien. Donc, vous vendez le bien, admettant 150 000 €, vous l'avez acheté 100 000 €, vous allez payer la plus-value uniquement sur la différence entre le coût d'achat de l'appartement et le prix de vente. Donc, vous allez payer de la plus-value uniquement sur les 50 000 €. Alors que sur le LMP, vous avez amorti votre bien. Donc, fiscalement parlant, comptablement parlant, le bien vaut 0. On sait que c'est fictif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, automatiquement, vous trouvez un acquéreur pareil au bout de 20 ans de location à 150 000 €. Eh bien, vous n'allez pas payer comme en LMNP la plus-value sur 50 000 €, mais vous allez payer la plus-value dès le premier euro encaissé. À savoir, si vous le vendez 150 000 €, vous paierez de la plus-value sur 150 000 €. Donc, si vous avez une villa, un T4, un grand T3, un T6, ne faites pas de meublé. Le marché est bien trop petit. Alors, il y a effectivement de temps en temps des demandes un peu spécifiques. On pourra rencontrer une demande comme ça à l'année sur une maison F5 en meublé, mais ça reste quand même rare. Si vous voulez éviter la vacance locative, quand vous êtes sur de grosses surfaces, maison, villa, appartement T4, T5 ou même de grands T3, évitez le meublé, ça ne sert à rien. Vous risquez de fortes vacances locatives. La location meublée est optimale pour toutes les personnes qui sont propriétaires de studios, de F1, de F2, de petits T3, de préférence placés dans des zones attractives, proches de toute commodité. Donc toute personne qui s'est un peu plantée sur sa rentabilité au départ, qui n'a pas pu obtenir une rentabilité suffisante, admettant en dessous de ces fameux 8%, peut envisager de passer à la location meublée afin de compenser et de diminuer les pertes sur un bien qui, à la base, avait été mal calculé avec une mauvaise rentabilité. De passer en meublé peut permettre potentiellement d'avoir une meilleure rentabilité et de rendre une opération qui n'était pas viable en une opération qui est viable. Du coup, je vous reconfirme ce que je vous avais dit au début de la vidéo. Effectivement, la location en meublé, lorsqu'elle est bien maîtrisée, qu'elle est faite dans les règles de l'art, comme on dit, lorsque vous avez les bonnes informations, la location meublée peut vous permettre plus de revenus locatifs, une meilleure rentabilité et bien entendu payer moins d'impôts. J'espère que cette vidéo aura pu un peu éclaircir vos idées.
Tous les propriétaires qui sont actuellement en train d'hésiter, n'hésitez surtout pas à me contacter. Alors bien entendu, je n'ai pas pu mettre toutes les informations dans cette vidéo. Mais si vous êtes encore hésitant et que vous voulez passer par un professionnel, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous rappelle que je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Je suis surtout très actif sur Facebook. Je vous invite à me suivre sur ma page professionnelle Rodrigue Jean, négociateur immobilier. Instagram, RJ-18 immobilier. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez un like pour cette vidéo. À bientôt.